En ce moment de profonde tristesse, marqué par la disparition du docteur Rassoul André, je souhaite rendre un hommage à sa mémoire. À travers cette vidéo, je propose une relecture de l'une de ses publications mises en ligne sur le site du Mesupresse intitulée « Autour de mai 1972, la question du pouvoir ». Ce texte demeure une clé de compréhension essentielle du mouvement de jeunesse, de ses aspirations, de ses ruptures et des rapports de force qui ont traversé la société malagasy. Par un regard à la fois rigoureux et profondément engagé, le docteur Rassoul André a contribué à éclairer toute une génération sur le sens politique de l'engagement des jeunes, sur les enjeux du pouvoir, ses limites et les dynamiques sociales à l'œuvre dans les moments de bascule historique. Cet hommage se veut une manière de faire vivre son pensée, de transmettre son héritage intellectuel et de rappeler que la mémoire des luttes demeure une ressource essentielle pour comprendre le présent. Repose en paix, cher professeur. Dans l'analyse de Rassoul André, la malgachisation de l'enseignement s'inscrit d'abord comme une revendication légitime. Elle naît d'une volonté profonde de rompre avec un système éducatif hérité de la colonisation, élitiste, sélectif, largement inaccessible aux enfants des campagnes et des classes populaires. Réformer l'école, c'était alors affirmer une souveraineté nationale réelle, décoloniser les esprits, démocratiser l'accès au savoir. Pour le mouvement de 1972, l'enseignement est au cœur du projet de société. Réviser les accords de coopération, transformer la langue de transmission du savoir, c'est rompre symboliquement avec la dépendance. Mais cette ambition va se heurter à une réalité institutionnelle brutale. Rassoul André parle d'une malgachisation active. La réforme est imposée brutalement dans l'enseignement secondaire sans phase transitoire. Il n'existe ni manuel pédagogique adapté, ni enseignants suffisamment formés pour enseigner les disciplines scientifiques et techniques en langue malagasy. L'improvisation devient la norme. Le système éducatif est déstabilisé dans son ensemble. C'est ici que se situe, selon Rassoul André, l'effet le plus pervers de la réforme. Alors que la malgachisation visait l'égalité, elle produit un système éducatif à deux vitesses, tandis que l'enseignement en malgache est imposé au plus grand nombre. Les élites politiques et économiques inscrivent leurs propres enfants dans les établissements francophones ou à l'étranger. La sélection scolaire fondée sur le mérite est remplacée par une sélection par l'argent. Le résultat est un enseignement au rabais pour la majorité des jeunes malgaches. Rassoul André évoque une chute du niveau intellectuel général, une maîtrise insuffisante du français comme du malagasy académique. Au lieu d'ouvrir les horizons, la réforme mal préparée enferme culturellement. Une génération entière se retrouve coupée de l'accès à la culture scientifique et universelle. Le paradoxe, pour Rassoul André, l'idéal de la malgachisation était noble, mais son impact réel fut la production de ratés scolaires et de renforcement des inégalités de classe qu'elle prétendait combattre. Une leçon essentielle sur l'écart entre projet politique et capacité
institutionnelle.